Éric Roussel, qu'on va accueillir maintenant, délégué ministériel au comité olympique de Paris 2024. Pouvez-vous saluer tous les deux. Bonjour Cédric Roussel. Justement, on parlait de vous, Cédric Roussel, vous êtes délégué ministériel aux Jeux olympiques de 2024. On vient de recevoir Cyril Gagne qui nous expliquait que le MMA, ce n'est pas une discipline olympique. Pas encore, pas encore. Alors d'abord, une question que je me pose, je pense que c'est la question que se posent tous les Français. Comment est-ce que ça avance les préparatifs des Jeux de 2024 ici à Paris? Alors moi je vais pouvoir vous parler surtout des avancées auxquelles participe l'État. Hein, parce que je suis juste en face à Bercy, donc délégué interministériel à l'économie du sport et au JO, ça veut dire déjà regarder quel est le positionnement de notre équipe de France, des acteurs de l'économie du sport et ceux qui vont participer à la livraison des Jeux et à l'organisation des Jeux. Déjà, il y a une première chose qui avance bien, c'est la livraison des ouvrages, des infrastructures. La Solideo qui est en charge, qui est une entreprise, donc État et acteurs privés avec le COJO, et dans les temps, dans le budget, c'est qui est important parce qu'on prône une sobriété budgétaire comme une sobriété également, donc on va dire énergétique, en tout cas d'être sur de l'innovation. Et de ce point de vue-là, on a des ouvrages qui sont innovants, qui seront une véritable donc, vitrine aussi, un showroom pour les entrepreneurs et pour ceux qui ont participé, je pense donc bien sûr au BTP, et qui nous permettra, nous, ministère de l'économie, de les valoriser justement à l'occasion des Jeux, mais même avant les Jeux, avec donc un parcours de valorisation des entreprises françaises, comme le parcours Vous avez de un la femme. exemple? Alors, un exemple, c'est le béton, donc, notamment avec, qui a permis d'avoir des qualités donc, en termes de durabilité et surtout donc, en protection du développement durable qui est important. Vous avez aussi quelque chose qui est beaucoup plus parlant, puisque vous verrez une charpente pour le centre aquatique notamment qui vient d'être créé, qui a été fait par un menuisier, je crois, du Jura français, mais qui est une prouesse architecturale aussi. Vous avez donc notamment des fauteuils qui ont été totalement recyclés. Enfin, vous avez tout un, je dirais, déjà des études d'impact qui vont être faites pour bien valoriser ce qu'apportent les grands événements, parce que c'est effectivement des retombées économiques, mais pas que. C'est aussi de la prouesse technologique et des véritables enjeux sociétaux. Et vous parlez rapidement du parcours de la flamme? Oui, tout à fait. C'est une volonté donc partagée ici et dans laquelle on va embarquer notamment les meneurs et la BPI. C'est de vraiment profiter de cet instant-là pour faire un tour de valorisation des territoires, mais aussi des acteurs économiques de territoire avec les collectivités, de manière à mettre en avant effectivement tout ce qu'on fait d'excellent et en lien avec le sport, mais pas que, avec ce qui nous distingue, c'est-à-dire la gastronomie aussi, le tourisme sportif, de manière donc à ce que tout ça soit aussi intégré comme une fierté. On parle beaucoup de fierté ici. Ouais, d'accord, valorisé. En parlant de fierté, justement, en ce moment, il y a la Coupe du Monde de rugby, un événement particulièrement... voilà, la France est mise à 100%. Vous êtes fier de l'organisation? Il y a des leçons à tirer? Pour l'instant, moi, je suis fier de l'ambiance. Voilà. Alors, pour l'avoir vécu en tant que spectateur, téléspectateur en tout cas, et passionné de rugby, je suis très fier de l'ambiance. Après, voilà, on savait et on sait que cette Coupe du Monde est la première étape, en tout cas un galop d'essai pour les JO qui est un enjeu, et c'est plusieurs championnats du monde en même temps, donc vous imaginez donc la prouesse. Donc pour l'instant, donc en tout cas, on peut dire qu'on est satisfait, surtout qu'il y a une flexibilité, une adaptabilité aux situations qui fait que je crois qu'on a un bon écho en tout cas des supporters de tous les pays et toutes les délégations étrangères. Donc vos ambitions pour les Jeux Olympiques et la Coupe du Monde de rugby, c'est aussi faire rayonner la France et le tissu économique de la France? Exactement, faire rayonner la France, les entrepreneurs français, la Sportec notamment, précisément si on parle de l'économie du sport, et qu'on s'appuie, que ce soit un véritable élan, une page nouvelle pour tous ces entrepreneurs, que ce soit en termes de rayonnement, puisqu'on sait qu'après ces événements-là, on a une chance inouïe, qu'on ne connaîtra pas de notre vivant en tout cas, d'avoir cette organisation des JO, mais on sait qu'après tous les événements sont à l'étranger. Donc il y a ce véritable donc, enjeu et ce défi commun, collectif, dans lequel la BPI, et on compte sur la BPI effectivement pour relever ce challenge, c'est-à-dire accompagner toutes les entreprises dans justement ce qu'on a fait et le faire voir, le faire savoir sur les différents marchés, que ce soit continent américain, mais aussi en Australie, là où auront lieu les prochains grands événements. Donc une vitrine absolument internationale et exceptionnelle pour ces prochains mois, puisque c'est le 4 mai la flamme, jusqu'au JO d'août. C'est pas seulement le terme des Jeux Olympiques, c'est bien avant. Cédric Roussel, merci délégué ministériel aux Jeux Olympiques de Paris 2024. Merci à vous. Beaucoup.